Bonjour, le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Amixem. Au revoir. Clap, bonjour. Aujourd'hui on va jouer à un jeu sur lequel j'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures il y a plusieurs années et je l'avais complètement oublié, genre l'amnésie totale. C'est parti, on est sur GeoGuessr. Si vous connaissiez pas ce jeu, vous allez devenir addict, je vous le dis tout de suite, c'est votre nouvelle drogue. En fait c'est un jeu dans Google Street, on est bloqué dans Google Street, on ne peut pas dézoomer pour voir la carte et voir où est-ce qu'on est. Je vais donc me déplacer comme ceci, utiliser mes 4 neurones pour deviner à quel endroit on est sur la planète et faire un vœu sur cette carte, voilà. Et si je me plante par exemple de 10 000 km, eh ben, j'ai pas beaucoup de points. Et si je me plante seulement de 20 km, j'ai énormément de points. Il y a 5 manches par partie, c'est parti. Ça fait 2 fois partie, c'est pas grave. Alors déjà, excellente nouvelle, je crois qu'on est en France. Et c'est très très rare, je peux vous dire, sur ce jeu d'être en France. On peut voir sur ce petit panneau, premier indice, giratoire de Préguin. Alors Préguin, est-ce qu'il y en a parmi vous qui habitent à Préguin? Ça m'aiderait énormément. Alors évidemment, je pourrais cheater, je pourrais aller sur Google et puis taper Préguin et puis j'aurais gagné. Mais ce serait pas marrant, bordel de merde. Donc là déjà, on peut voir des tuiles caractéristiques, je dirais plutôt du sud de la France. Je pense que si on va à la boulangerie et qu'on demande une chocolatine, la boulangère ne sera pas choquée. Ouh, attendez, il y a une ville là. Saint-Hébin-les-Ormeaux. Ah, Saint-Hébin-les-Ormeaux. Je connais ça. Ça, c'est à côté. Non, je sais pas. On est dans une région assez vallonnée. On peut le voir à la tête du monsieur qui en chie sa race pendant qu'il court. Tu vois, il est pas bien. Ça veut dire que la pente est assez rude. Et c'est clairement pas à Angers qu'il y a des pentes comme ça. Alors, il y a une technique, c'est suivre la route nationale pendant 3 heures en espérant tomber sur un panneau d'autoroute avec des grandes villes. Excusez-moi, monsieur. On est où en fait? On est où? On bat les couilles, frère. Encore un connard de Saint-Hébin-les-Ormeaux. Bon, ça fait 3 heures que je sillonne ce petit village. On va donc faire un petit vœu. Je dirais que c'est vers Avignon. Voilà. On fait un vœu, make a guess. Et c'est une... Quoi? C'est vers Angers? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est vers Cholet? Oh putain, mais c'est pas loin de chez moi. Oh non, l'enfer. Non, mais ils ont des tuiles là-bas. Vous avez des tuiles vers Cholet? Parce que nous, vers Angers, on a des ardoises. Tu vois ce que je veux dire? Les toits sont pas pareils. Donc je me suis trompé de 529 km. Ça fait 3500 points. Il reste encore 4 manches pour cette partie. On est encore dans la campagne. Est-ce qu'on est en France? Dils. Quelqu'un connaît Dils? Déjà, on n'est pas en France, que les panneaux me sont pas du tout familiers. Pas du tout. Ah, il y a une cabine téléphonique là, une cabine téléphonique en pleine campagne. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Attends. O2. Ah, O2, c'est un opérateur téléphonique anglais. Tu vois, il peut y avoir des indices partout. J'ai envie de dire Royaume-Uni, mais je sens que je vais me planter de 10 000 km, ça va être sale. Oh. Dites-moi où on est. Allez, s'il vous plaît. Je suis tombé sur un panneau touristique et ça a pas du tout l'air d'être marqué en anglais. La qualité est toute pourrie. Je pense que c'est peut-être plus un pays de l'Est, genre... Je sais pas, c'est pas les sortes d'écussons de la Prusse ou quoi. Écoutez, j'ai une petite intuition, je vais tenter la Pologne, voilà, je sais pas pourquoi, mais je sens un truc pas trop loin de la Pologne, c'était 168 km. Oui monsieur, je me suis planté de carrément pas beaucoup, c'était en République tchèque. Bon à savoir, l'opérateur téléphonique anglais O2 est représenté en République tchèque, ce qui peut tout à fait induire en erreur. Oh putain. Donc là on est à tous les coups dans le Limousin, ça c'est sûr. Alors si t'es un expert et passionné des végétaux qui poussent dans le désert, effectivement il peut y avoir des indices, mais comme j'y connais rien du tout, mon seul indice c'est le marquage jaune sur la route, caractéristique de l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, et c'est tout parce qu'il n'y a pas 46 000 pays non plus en Amérique du Nord. Attends, on va rattraper cette voiture. Reviens par ici! Reviens, je suis perdu. Je suis en train de courser une voiture à l'aide de Google Street quand même, hein, c'est n'importe quoi. Ah non, on roule à l'envers. Ah merde. Ok, je la poursuis à l'envers. Alors attends, très très important, les marques de véhicules. C'est un pick-up Toyota, mais il peut tout à fait y en avoir aux États-Unis. Je sais pas du tout, faut que je continue de chercher un petit peu. Excusez-moi, de quelle nationalité êtes-vous? On bat les couilles, frère. Encore un connard de Saint-Hébin-les-Ormeaux. Écoutez, je fais le foufou, on va taper sur du Nevada. Voilà, Nevada par ici, voilà. Je make a guess. Et je me suis trompé de 15 799 km. On était en Afrique du Sud. Ok, donc là, ça a l'air un peu plus tropical. Marquage au sol également jaune. Mais là, les voitures sont toutes pourries. Donc, je pense pas qu'on est aux États-Unis. Ouais, non, là, on est plus genre Chili ou Argentine, un truc comme ça, non? Petit panneau. Oh, reviens là. Antes de construire de front da rodovia consulter. Ok. Oh. Sur la bagnole de flic, il y a marqué quoi? Attends. Un peso. Fiscal à coco quoi? Attends, il y a marqué quoi? Non, mais pourquoi c'est flou? Fait chier. C'est quoi ce drapeau là? Ça me dit rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, moi je pense qu'on est Amérique du Sud, ça c'est clair. Et on est en mode Panama, tu vois, genre un peu Amérique du Sud, mais dans le nord par là. Allez, on va dire ça. Voilà, ça, c'est parti. Je me suis trompé seulement de 4000 km. Rien de fou. On était au Brésil, près de Sao Paulo, c'est le même continent, vas-y, c'est bon. Alors là, il y a des moutons, on est dans une campagne assez verte, assez en mode il pleut tout le temps. Sachov, on est à Sachov. Donc on est peut-être
Russie, Russie, ouais, ou Ukraine, ou un truc comme ça. Un Renault Espace des années 1997, placement produit habile de ma part. Ça nous aide pas du tout. Mais le problème de la Russie, c'est que ça fait quand même toute la terre au niveau de la surface, donc c'est un petit peu chiant. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Oh, excellent indice, le drapeau de l'Union Européenne. Ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on est dans un pays de l'Est et pas en Russie. Allez, je tape ici en Ukraine. Ami XM, si tu passais moins de temps à mater des pornos en réalité virtuelle, tu saurais que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union Européenne. Allez, salut FDP. 660 km, on n'était pas en Ukraine. Encore en République tchèque. 11 481 points, autant vous dire que c'est complètement pourri. Je sais pas, mais donnez-moi des indices, des panneaux, n'importe quoi. Mais là, en fait, ce qui me fait dire que c'est pas aux États-Unis, c'est que la qualité est dégueulasse. J'ai l'impression que c'est genre Google Earth, mais qui a été pris en 2002. Du coup, ça doit pas être aux States, je sais pas du tout. Ouais, si, quand même, je sais pas, dans le Wisconsin ou un truc un peu sale. Le Wisconsin aux États-Unis, c'est un peu l'équivalent de la Creuse, si tu veux. Voilà, pour te donner une idée. Hein. Est-ce qu'on serait en Australie? Bon, je fais le fou, j'essaye l'Australie, je vais me planter de 40 000 km, je le sens. Oui! Oui, c'était dans le Wisconsin. Oh non. Oh, c'était dans le Colorado à côté de Denver, le dernier dinosaure. Alors, où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que... Oh, de l'alphabet acrylique. Cyrillique, peut-être même plus. Alphabet typique, Grèce, Russie, tout ça. Le truc intéressant, c'est qu'en fait, là, il n'y a plus de flèches, je peux plus continuer. C'est-à-dire que le mec de Google Earth s'est dit, bon, Jean-Michel, on rentre à la base parce que là, on a été trop loin. Là, on s'est perdu dans un truc que je te raconte pas. Regardez-moi ce beau panneau d'autoroute. On est à Poyatiapé. Je sais pas. On est à Mokba. Ok. Alors Mokba, je sais pas où c'est, donc c'est parfait. On est en Biélorussie. C'est évident. Allez, j'essaie la Biélorussie et on s'est trompé de 946 km. Franchement, pas dégueulasse. Nouvelle destination, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un cimetière? C'est un cimetière ou un camping ce truc? C'est un cimetière camping. Il y a des animations et tout, ils t'enterrent avec tes tongs, c'est super bien. Tu vois là, regarde, il y a une table à pique-niquer après l'enterrement, c'est génial. Regardez-moi ce camion, caractéristique de les États-Unis, de le United States of the America. Non, pas du tout. Caractéristique des United States, mais avec marqué des trucs en russe dessus, c'est tout à fait cohérent. Le site internet qui nous donne l'indication, regardez, novosedan.ru, RU, extension de la Russie, tout simplement, .ru, comme .fr, tu connais les bails. Par contre, où est-ce qu'on va être en Russie? Ça, j'en ai aucune idée. Je vais me tromper de 3000 km parce que la Russie, c'est gigantesque. Mais la Russie, ça fait des milliards de kilomètres, c'est pas possible, je connaissais même pas cette ville. On était à côté de Krasnodar. 4e destination, marquage au sol jaune, encore une fois, États-Unis. Attends, alors là, je suis désolé, mais à un moment donné, soit c'est un piège, soit on est clairement aux États-Unis. Alors où est-ce qu'on est aux États-Unis? Parce que les États-Unis, c'est pareil que la Russie, un petit peu. C'est-à-dire qu'on peut être sûr du pays, mais on peut se planter de 3000 km, encore un petit drapeau américain. On est dans la campagne, ça doit être des gens qui votent Donald Trump, tu vois, des gens un peu cons, un peu rustres. Le problème avec Google Street, c'est que les plaques des voitures sont floutées, du coup, on peut pas voir dans quel état on est. Parce que sur les voitures américaines, il y a marqué California, État de New York, tout ça, et là, tu vois, c'est flouté, on l'a dans le cul. Hey, regardez ça, un bateau. Ça, c'est une excellente indication, ça veut dire qu'on n'est pas loin de la mer. C'est peut-être un putain de piège, parce que le mec, il a mis sur une remorque pour l'emmener à 3000 km d'ici. Mais non, mais je pense qu'on n'est pas loin de la mer. Un camion de transport. Attends, il y a peut-être marqué, des fois, il y a marqué les villes dessus. Me dis pas que c'est marqué en russe, parce que là, je pète un câble. Wooster Moto, Ohio. Ohio, monsieur. On est dans l'Ohio. Ohio, et on est à Wooster. Faut trouver la ville de Wooster. Wooster, Kentucky. Mais je suis pas. Mais qu'est-ce que je fous dans le Kentucky? Je trouve pas Wooster. Si ça se trouve, c'est un camion de l'Ohio qui est parti dans le Kentucky, puis le Missouri, puis l'Oklahoma. Ça se trouve, il est dans le Texas. Et je vais l'avoir dans le cul à cause de ce camion. Allez, c'est parti. Oh putain. Il était parti dans le Michigan. Le con. C'était un putain de camion de l'Ohio qui était parti dans le Michigan. Ça va, je me suis trompé de 600 km. Oh là là, on n'est plus du tout ni dans le Kentucky, ni dans l'Ohio. On est, je pense, en Amérique du Sud. Oui, tout à fait, je vois de l'espagnol ou du portugais, je ne sais pas. On est dans un pays en voie de développement. Tout à fait, on le reconnaît au minibus un peu moche qu'on retrouve en Colombie, voilà, par exemple. C'est toujours beaucoup plus facile en ville parce qu'il y a plein d'indices. C'est très montagneux. Cordillère des Andes à tous les coups. Oh le bordel, regarde lui, il fait sa livraison de carottes là. Laisse tomber l'hygiène, hein. Laisse tomber. Oublie l'hygiène. C'est vraiment chaud de deviner exactement où on est en Amérique du Sud, mais je pense que c'est une ville un peu en altitude. Regardons la cordillère des Andes. On tente le Chili ou pas? On fait un truc comme ça là. Chili, Pérou, tout ça là. Voilà. On va faire un truc ici, voilà. On make a guess et on s'est gouré.
2-3 000 km, c'est une catastrophe. On était en Colombie, putain, j'aurais dû le voir aux carottes dans la voiture, ça se voyait, cette espèce ne pousse qu'en Colombie. On va se faire une troisième partie beaucoup plus compliquée parce que cette fois on n'aura que 30 secondes pour faire un vœu sur la carte. 30 fucking secondes. C'est parti. Alors. Campagne, où est-ce qu'il y a le chrono? Ok, 27 secondes, on est un petit peu dans la campagne. Ok, ça c'est en France, c'est des plots français, je reconnais ces plots là. Donc vite, on est en France, je sais pas vraiment où, je dirais par là. C'est parti. Je me suis trompé de 319 km, putain, c'est trop bon. Ensuite, Kilimardariabat, on est en Turquie, on est en Turquie, c'est bon, j'ai vu, on est en Turquie, vite, par là, voilà. On s'est trompé de 187 km, putain, c'est trop fort. Ensuite, là, on est dans le désert du... Je ne sais pas, mais on est aux États-Unis, c'est sûr. Utah, Nevada. Ouais, Nevada, carrément. Allez, c'est parti, on s'est trompé. Oh putain, je suis trop bon. 600 km, je vais faire ma meilleure partie en 30 secondes à chaque fois. Encore États-Unis, mais un peu plus dans le centre, genre vers, voilà, Denver, le dernier dinosaure. Excellent, ouais, 900 km, c'est un peu pourri. Je ne sais pas, là par contre, là vraiment, là non, là je ne sais pas. Là vraiment je sais pas, je vais tenter la Nouvelle-Zélande. C'est très très risqué parce que la Nouvelle-Zélande est très isolée du reste du monde. Oui, c'était risqué. 13 000 km d'erreur. Oui, non, alors non. Voilà, j'ai fait 14 403 points. Maintenant je vais relancer un challenge avec 30 secondes et vous allez pouvoir y jouer. Je vais mettre le lien dans la description. Moi je vais y jouer mais sans enregistrer dans la vidéo, sinon c'est cheaté. Parce que vous allez voir les destinations, etc. Mais voilà, je vais mettre ce lien dans la description. On peut tous y jouer et envoyez-moi sur Twitter vos scores et puis ça part sur un retweet quand je vois le meilleur. C'est vraiment un jeu sur lequel on pourrait faire plusieurs épisodes de temps en temps, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme ça je le sais. À bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Amixem, over.